Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, tout de suite le sommaire. La fête de l'Eid el-Kébir, c'est pour demain, communément appelée fête du mouton. La journée de demain sera marquée par la prière, le sacrifice du mouton et des visites aux parents, amis et connaissances. Une délégation médicale américaine séjourne dans notre pays. C'est dans le cadre d'un stage en gynécologie à l'attention des médecins nigériens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Demain, la Oumma islamique de notre pays célèbre la fête de l'Eid el-Kébir. À cette occasion, l'islam recommande un comportement à tout fidèle musulman. Le prédicateur Cheikh Khalid Mokhtar nous éclaire davantage. On l'écoute. La fête donc de l'immolation donc du mouton, et ça c'est l'historique, tout le monde connaît. Donc c'est notre père, donc que Dieu paix et salut soit sur lui, Ibrahim. Donc la source, c'est là-bas, avec toute l'histoire qu'il allait immoler son enfant. Et puis maintenant, l'ange Gabriel était venu avec donc ce mouton-là qu'on a sacrifié. Donc c'est en fait un jour de fête pour les musulmans. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui l'a institué, et le Coran a fait cas de cela. Donc il n'a tenu qu'al kawthar, donc là où Dieu dit wanhar inna shanaka huwal abtar, wanhar là donc c'est immoler donc son mouton de Tabaski. Alors un jour de fête, ce n'est pas un jour d'amusement comme les gens le pensent. Vous voyez aujourd'hui, force est de constater que la veille de la fête, c'est l'occasion pour beaucoup de gens de faire les retrouvailles dans les bars, de faire les retrouvailles dans les dancing. Le jour de la fête, c'est souvent même pour tous ces jeunes-là, c'est voler carrément la peau donc du mouton pour aller vendre, se retrouver en boîte, se retrouver avec les jeunes filles. Non, c'est un jour d'adoration de Dieu. C'est vraiment un jour d'adoration de Dieu. Il faudrait que les gens se le retiennent pour dit. Ce n'est pas un jour de festin comme on pense. C'est un jour d'adoration de Dieu, où il faut multiplier les bonnes œuvres, où il faut multiplier le bon comportement. De toutes les façons, l'islam, en un mot, c'est le comportement. C'est le comportement. Donc, le musulman doit s'adonner à des œuvres de charité, il doit s'adonner à des œuvres de courtoisie, de savoir-vivre, tout simplement. De faire attention. Regardez autour de vous, vous avez des gens qui ne sont pas musulmans. Il faut partager cette fête avec eux. Il faut leur montrer toutes ces richesses que l'islam renferme en vérité, toutes ces richesses de solidarité, de générosité, de savoir-vivre avec autrui dans sa différence. À l'occasion de la fête de l'Eid el-Kébir, les évêques du Niger ont, au nom de tous les chrétiens catholiques de notre pays, adressé un message de bonne fête à la Oumma islamique du Niger. Les évêques du Niger s'unissent aux musulmans à travers cette fête qui commémore le sacrifice d'Abraham, qu'ils considèrent être le père de tous les croyants, donc, et appellent à la recherche de la voie de l'entente, du respect mutuel, de la paix et de la solidarité. Le message est lu par le premier évêque nigérien, Monseigneur Laurent Lompo, que je propose de suivre. Les évêques de l'Église catholique du Niger et les fidèles des communautés des diocèses de Niamey et de Maradi sont heureux de souhaiter bonne fête de Tabaski à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger qui prie en ce jour
en communion avec les pèlerins présents en terre bénie de l'islam. Nous nous unissons à vous en nous souvenant de notre foi commune dans le Dieu d'Abraham, Père de tous les croyants. Que nous puissions tous, comme Abraham, obéir à la parole du Seigneur, nous soumettre à sa volonté dans le chemin qu'il nous a tracé. Nous ne pouvons pas oublier que cette année encore, cette fête sera rendue triste pour beaucoup de fidèles, du fait que la violence et la guerre menacent fortement notre monde. Elles sont même toutes proches de nous. Beaucoup de nos frères et sœurs sont découragés par tous ces bouleversements dans le monde d'aujourd'hui. Nous connaissons la montagne de misère et de pleurs de millions d'êtres humains qui ne sont plus en sécurité, qui manquent de l'essentiel dans leur vie de tous les jours. Ce sont leurs tristesses et leurs souffrances qui nous poussent à collaborer, à chercher ensemble, en tant que croyants, les voies de l'entente, du respect mutuel, de la paix et de la solidarité ici et ailleurs. Il nous faut, au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Saint, le Sage, faire en sorte que nos différences religieuses ne soient pas des routes parallèles, mais des chemins qui s'entrecroisent dans la foi pour que règne la paix sociale. Que le Dieu qui est amour nous aide à mettre la paix et la justice au cœur de notre vie et de nos communautés. Que Dieu, le généreux, soit avec vous, vos familles et vos communautés, particulièrement en ces jours de fête de la Tabaski. Que Dieu, le bon, le clément, plein de bienveillance, vous bénisse tous et toutes. Amen. Parlons à présent de l'ambiance de cette veille de fête de Tabaski. Notre reporter Omar Youssouf s'est intéressé à 3 volets: la recherche du mouton, le bois pour la grillade de demain et les ustensiles de cuisine. En tout cas, il faut tout se procurer avant demain. Le reportage est signé Omar Youssouf. Qui dit fête de Tabaski dit mouton. Qui dit mouton dit du bois et des ustensiles de cuisine. Mouton, bois, ustensiles, ce sont tous ces éléments qui sont vivement recherchés à quelques heures de la Tabaski par les fidèles. Les préparatifs du grand sacrifice annuel vont bon train. En cette veille de la fête, l'ambiance est bon enfant dans la ville, une fête qui intervient dans un contexte de morosité économique. Les préparatifs vont bon train, comme vous le constatez. L'ambiance est merveilleuse, vous voyez, chacun va à ses occupations. Tantôt c'est les moutons, tantôt c'est moi je suis venu acheter un couteau pour pouvoir bien préparer ma fête. Il n'y a pas d'argent, on le dit bien, mais les moutons sont là en abondance. Au lieu donc d'avoir un mouton à 40 ou 50, aujourd'hui il faut 100 et plus pour avoir un mouton. Ça vraiment, ça laisse un point d'interrogation. Mais m'aiguiser un couteau qui coûtait 50 francs CFA avant a triplé de prix. On est venu pour aiguiser le couteau, quoi. Vraiment, le prix a augmenté. Parce que ce petit couteau là, il a dit 150 quoi. Alors que c'est 50-50 avant. Dans le grand marché de bétail de Niamey, vu l'engouement important de ce lieu, un dispositif sécuritaire pour parer à tout dérapage est mis en place. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette fête de Tabaski qui sera célébrée demain. Et puis, rencontre ce matin au ministère de la Santé publique entre le ministre Manoua Gali et une délégation médicale américaine. Et cette délégation forte de 11 membres séjourne depuis une semaine au Niger dans le cadre d'un stage en gynécologie à l'attention des médecins nigériens. Le compte rendu est signé Adam Soumala.
Cette rencontre entre le ministre de la Santé publique entouré par ses proches collaborateurs et pour la circonstance par le secrétaire général du ministère de la Défense avec des médecins militaires américains vise à faire le point sur le stage pratique en gynécologie dispensé aux médecins nigériens par cette équipe américaine. Une délégation qui s'est réjouie d'ailleurs du travail abattu avec leurs homologues nigériens en une semaine seulement. Notre équipe et l'équipe médicale nigérienne ont beaucoup appris l'un de l'autre pendant cet événement. In addition, the United States is pleased to have provided medical supplies to Niger during this exercise worth over $85,000. En plus, les États-Unis est très content d'avoir offert au Niger des équipements médicaux pendant cet exercice d'une valeur de $85 000 ou 40 millions de francs CFA. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé publique a loué la coopération entre nos deux pays et exhorté les bénéficiaires de cette formation à en faire bon usage. Cette intervention va permettre d'améliorer davantage nos performances de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015. C'est pourquoi j'invite l'équipe américaine à revenir très prochainement au Niger afin de continuer le travail important qui vient d'être abattu. En effet, les objectifs assignés à cette mission ont été largement atteints à la grande satisfaction de tous. Mais ils méritent d'être renforcés. Pour manifester toute leur reconnaissance à l'endroit de cette équipe médicale militaire américaine, les autorités sanitaires du pays ont décerné un témoignage de satisfaction et un cadeau symbolique à chacun des 11 membres de cette délégation. La partie américaine, pour sa part, a rendu la monnaie de la pièce en offrant un cadeau à 4 personnalités de la délégation nigérienne. Cette bonne nouvelle, notre compatriote Adamou Saleh Abdurrahman est élu secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains. C'était lors de la 9e Assemblée générale de l'Union qui s'était tenue du 2 au 4 octobre dernier à Kinshasa. C'était en République démocratique du Congo. Une prouesse à mettre à l'actif du ministre des Transports, Saleh Seydou. Mission accomplie pour le ministre des Transports Saleh Seydou. En effet, dès l'annonce de la candidature de notre compatriote Adam Saleh Abdraman par la direction générale du CNUT, le ministre Saleh Seydou en a fait une priorité et même une question d'honneur en l'annonçant dans sa communication au Conseil des ministres du 6 septembre dernier. Le Conseil, qui a fortement apprécié et approuvé cette candidature, a donné mandat au ministre Saleh Seydou pour soutenir, défendre et faire aboutir la candidature du Niger. Une mission certes délicate, mais pas impossible. C'est ainsi que le ministre des Transports a mis en place, en collaboration avec le CNUT, une stratégie à travers un travail de lobbying qu'il a conduit dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où il a su gagner la sympathie et la confiance de ces pays d'accueil. En Côte d'Ivoire, comme au Ghana, en passant par le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Nigeria et le Congo-Brazzaville, le ministre Saleh Seydou et sa délégation ont été reçus avec tous les honneurs par des chefs de gouvernement, des ministres des Transports et des conseils des chargeurs de ces pays. Ce long périple sans répit a enfin conduit la délégation ministérielle en République démocratique du Congo où s'est tenue du 2 au 4 octobre dernier la 9e session de l'Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA. Sur les 16 pays membres et les 5 candidatures enregistrées, notre compatriote Adamou Saleh Abdraman a été élu secrétaire général de l'UCCA au premier tour avec 9 voix sur 16 pour un mandat de 4 ans renouvelable. Un défi qui vient ainsi d'être relevé à travers cette victoire qui honore une fois de plus notre pays. Cette victoire dédiée au peuple nigérien est le fruit de l'engagement et la détermination des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République Issoufou Mahamadou, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir et favoriser cette élection, a souligné le ministre des Transports. C'est la première fois qu'un pays sans littoral, c'est-à-dire qu'un pays de l'interland, c'est-à-dire qu'un pays qui n'a pas accès à la mer, vient d'être élu à ce poste. C'est extrêmement important. Et au premier tour, je crois que c'est un honneur pour le Niger.
La directrice générale du CNUT, Madame Yabou Idrissa Zainabou, s'est pour sa part dit être fière de cette victoire qui fait honneur au Niger. Nous avons démontré que le Niger, même s'il est un pays enclavé, il regorge de compétences, il regorge de ressources humaines qui peuvent faire face à tous les défis auxquels les conseils des chargeurs peuvent être confrontés. L'heureux élu fortement ému a quant à lui exprimé sa gratitude aux autorités du pays avant de s'engager à relever ce défi avec courage, dignité et abnégation. Je pense que les autorités nigériennes qui ont soutenu ma candidature peuvent compter sur moi pour assumer ses responsabilités avec dignité et courage. Basée à Douala au Cameroun, l'Union des conseils des conducteurs africains UCCA est une organisation maritime spécialisée et créée le 13 février 1977 à Accra au Ghana et regroupe 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a pour mission d'œuvrer pour le renforcement des mécanismes de consultation et de négociation avec les conférences maritimes et les armements desservant la sous-région, la réduction de l'incidence du coût du transport sur les économies des pays membres. Bonne chance donc à notre compatriote Adamou Saleh Abdraman, désormais aux commandes de l'Union des conseils des chargeurs africains. Du 17 au 25 octobre 2013 aura lieu à Niamey la fête de la science. L'eau sera à l'honneur de cette 4e édition de la fête de la science. Et en prélude à cet événement, les organisateurs ont animé ce matin un point de presse. Il est résumé par Bibalawali. Cette 4e édition fête de la science qui a eu pour thème l'eau, qui constitue l'un des défis majeurs du 21e siècle. Abondante sur terre mais inégalement répartie, d'où l'importance du choix du thème. Le choix de l'eau est un choix absolument crucial. Alors la première raison, c'est sans doute parce que l'ONU a déclaré 2013 l'année de coopération internationale sur l'eau. Mais bien sûr, c'est aussi et surtout parce que l'eau est le thème, peut-être un des thèmes les plus importants et qui permet d'aborder, selon différents angles scientifiques, une problématique essentielle au Sahel, au Niger, mais dans l'ensemble du monde. Donc ça pose des questions géopolitiques, mais aussi des questions scientifiques dans différents domaines, à la fois de l'hydraulique, de l'hydrologie, de la médecine. Voilà, et c'est aussi une problématique extrêmement liée au développement. Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit que c'était un programme, une thématique de programme extrêmement riche et qui nous permettait d'associer un grand nombre de partenaires. Cette réflexion a été menée bien sûr avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc naturellement c'est porté après vers le ministère de l'Hydraulique pour travailler à ces différentes thématiques. Plusieurs questions ont été posées par des journalistes, des questions auxquelles le directeur de l'Institut de recherche pour le développement IRD a apporté des éclaircissements. L'IRD fait vraiment de la recherche. Et cette recherche-là, elle est orientée, on va dire, vers les organismes publics, puisqu'on a vocation à renforcer les capacités de l'université, de l'INERAN, de tous les organismes nigériens qui font de la recherche. Donc dans différents domaines. Et l'eau est vraiment au cœur de notre activité et d'où l'intérêt de notre présence ici dans cette fête de la science, dans l'organisation de cette fête de science. L'eau est au cœur de la science. L'eau, c'est la vie, car c'est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre. C'est un organisme essentiel connu pour tous. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski à tous et bonsoir.